Bonjour à tous et bienvenue à l'Infoair. Bonjour. Alors ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas pu faire de petites émissions. On sort de 15 jours, on va dire, bien chargés. Vous avez été nombreux à nous demander où sont les nouveaux sujets. Voilà, nous sommes de retour et aujourd'hui on va parler d'un premier sujet. Voilà, plus précisément en fait, on va dire, ça va être des Infoair sur notre métier. Et le premier sujet, on va parler de l'estimation. Estimation, voilà, je souhaite estimer mon bien, comment ça se passe, et du coup on joue notre propre rôle avec l'agenceur qui va présenter ses services. Voilà, exactement. Première question, du coup, je souhaite faire estimer mon bien et j'ai pas forcément un projet de vente immédiat. Alors comment ça se passe dans ce cas-là? Il faut savoir qu'on exerce une profession et un métier de conseil. Donc même si vous n'avez pas forcément de projet de vente, que ça soit à court terme ou à long terme, on est aussi là pour pouvoir répondre à vos questions, à vos attentes et donc vous conseiller également en pouvant répondre à une estimation. Vous pouvez nous contacter à différents moyens, donc soit par téléphone, soit par SMS, par mail, comme vous le souhaitez. On prend contact avec vous donc téléphoniquement ensuite et en fait on va tout simplement vous proposer un rendez-vous pour que l'on puisse déjà se rencontrer, échanger par rapport à votre souhait, à votre demande tout simplement. On va à la prise de rendez-vous vous demander voilà si vous avez à peu près 1 heure de temps à nous consacrer, ça permet à ce moment-là de pouvoir rentrer un petit peu dans les détails du bien que nous allons visiter. À la prise de rendez-vous on va vous demander pour pouvoir déjà un petit peu préparer si c'est une maison, un appartement, un immeuble, s'il y a des locataires en place ou pas. On ne va pas forcément entamer certains sujets qui ne concernent pas ou qui ne regardent pas le locataire qui est en place. Et on va vous demander l'année de construction, la superficie. Et là, du coup, à ce premier rendez-vous, est-ce que je dois tout de suite préparer des documents peut-être? Alors en fait, en termes de documents, on va juste vous demander si par exemple vous avez des plans. Ça peut à ce moment-là nous indiquer une superficie du bien. Si vous avez également les consommations de gaz, de fuel, d'électricité, voilà, ça c'est des éléments importants. On n'a pas forcément à ce stade-là besoin d'autres documents. On aura grâce à votre adresse sorti le plan cadastral, donc pour s'assurer de la superficie tout simplement du bien, si par exemple c'est une maison. Donc pas forcément d'autres documents à ce stade-là. D'accord. Donc très bien, alors entre une maison et un appartement, je vais devoir peut-être préparer aussi d'autres documents. Oui, il y a une distinction forcément, puisque c'est important également dans notre travail d'estimation, c'est vous demander pour un lot en copropriété, nous allons avoir besoin des charges de copropriété forcément, donc du dernier décompte, mais également le dernier PV d'AG au moins, parce que si jamais travaux peut-être de prévus, voilà, ça va peut-être jouer sur l'estimation des travaux de façade lorsqu'on souhaite évaluer un bien en copropriété, quelque chose qui a été ou qui est en train d'être évoqué en copropriété en AG, forcément c'est quelque chose qui va jouer sur le prix de l'estimation en effet. Donc arrivé au rendez-vous, j'ai préparé mes petits documents. Super. Comment se passe le rendez-vous? Très bien. Alors comment il se passe tout simplement? Donc on va d'abord faire une visite technique du bien avec vous. Donc on va vous suivre, on va vous poser des questions par rapport à des travaux que vous avez effectués ou pas, par rapport à des choses qui seraient encore à faire. On va regarder le double vitrage, le système de chauffage, les prestations en termes de revêtement de sol, de murs, cuisine, salle de bain. On va vous demander les superficies comme on l'a évoqué juste avant. On va regarder également l'exposition pour les terrasses, jardins, ça c'est important. On va également regarder le grenier, accessibilité au grenier, isolation également, le sous-sol bien évidemment. S'il y a des dépendances, on visite également si bien évidemment c'est possible, mais on va visiter, le but étant pour nous de visiter toutes les pièces de biens et des annexes. Qui aura un impact sur l'estimation forcément. Tout à fait, exactement. Et puis après, une fois que cette visite, on va dire la partie technique et le fait de vous avoir suivi est terminé, on s'installe généralement autour d'une table ou pas si le bien est vide, mais à ce moment-là pour pouvoir tout simplement échanger avec vous, avoir les informations sur les charges et puis surtout échanger avec vous par rapport à un projet qu'il soit là ou pas. Après la visite de fait, j'ai l'estimation tout de suite quand on est autour de la table. Vous allez me donner tout un chiffre. Alors non,
on va pas pouvoir vous donner tout de suite en fait de chiffre d'estimation parce qu'en fait il faut qu'on puisse travailler sur l'estimation, c'est-à-dire qu'on aura tous les éléments. On va vous demander s'il est possible également avec votre accord de pouvoir faire quelques photos techniques qui resteront strictement confidentielles pour avoir en fait faire un travail d'équipe également sur l'estimation. Donc on va fixer un deuxième rendez-vous où nous allons revenir très rapidement vous voir pour vous présenter le dossier d'estimation. Et pour revenir sur l'estimation, sur quelle base vous allez trouver la valeur de mon bien? Alors en fait, il y a plusieurs critères. Il va y avoir déjà le critère du marché et de la tendance immobilière. Forcément, on est sur un marché qui est haussier, donc on va en tenir compte également dans l'estimation de votre bien. On va tenir compte également des biens que nous avons vendus récemment et qui sont comparables aux vôtres. D'accord. Également, en troisième critère, les biens qui sont en vente actuellement, que vous pouvez regarder sur différents sites internet et qui peuvent être ressemblants à votre bien, qui nous donnera également une indication. Et en fait, le quatrième critère, ça va être la prise en compte des prestations de votre bien ou peut-être des travaux, des petites choses qui seraient encore à terminer ou à faire. Okay. Tout ça nous donnera à ce moment-là une fourchette de prix que nous vous présenterons lors du deuxième rendez-vous en vous donnant également des exemples sur des biens, sur les fameux biens que nous avons vendus ou qui sont en vente actuellement pour que vous puissiez vous rendre compte également un petit peu de comment est-ce qu'on a comparé votre bien. Et nous vous rendrons donc à la fois informatiquement le dossier de l'avis de valeur donc par mail mais également en forme. Donc j'ai bien compris, premier rendez-vous plutôt un rendez-vous technique, deuxième rendez-vous c'est la remise de l'avis de valeur, troisième question qui fâche, le coût de cette prestation. Alors en fait, ce dossier d'estimation, le travail qui est derrière et la remise de ce dossier a une valeur de 150 € que nous avons décidé au sein de l'agence R d'offrir à tous les clients qui nous contactent. Voilà, c'est un service que l'on offre. Bon, du coup, la question n'est pas fâcheuse. Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, alors au final, estimation offerte, dossier plutôt bien carré, et au final, je décide vraiment de vendre. Bah super, c'est une très bonne nouvelle. Comment ça se passe, la suite des démarches? Tout se passe très très bien, mais ça, vous le verrez dans le second InfoR. C'est dur, c'est dur. À bientôt pour le prochain InfoR.